Bon ok, aujourd'hui je suis dans le 83 dans le Var et précisément à Lagarde où j'ai emprunté cette très belle Royal Enfield Shotgun 650 ou Shotgun tout court d'ailleurs, dans un superbe coloris que je ne vois pas, ça doit être du vert foncé un peu kaki peut-être et avec un semblant de motif militaire un petit peu comme sur l'Himalayan 411. La fiche technique on y va, elle est un petit peu déroutante parce que c'est des specs qu'on n'a pas l'habitude de voir, à commencer par la jante avant de 18 pouces avec un pneu en de large. C'est un site Zoom Cruise ZF avec un seul disque de 320 mm de diamètre et un étrier Bibre en position classique. Mais là où c'est marrant, c'est que c'est quand même monté sur une fourche inversée Showa, mais on n'a pas d'étrier vraiment radial. On continue, on a 13 litres 8 de réservoir, un réservoir assez écrasé mais assez large qu'on va voir un petit peu plus tard pour nourrir ce classique bicylindre en ligne de 650 cm3. Il développe 47 chevaux à 7250 tours et on a 5,4 mètres-kg de couple à 5650 tours. Tout ça associé à une boîte 6, une transmission par chaîne, et il aura fort à faire ce petit bicylindre parce qu'il va devoir déplacer un ensemble qui pèse quand même 240 kg. À l'arrière, on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 150 de large et un énorme disque de 300 mm et un étrier Bibre. 2 pistons. Ok, on a une selle à 795 mm de haut. Ici, elle est présentée avec sa deuxième selle, même si on l'a souvent vue avec la disposition monoplace. On y va et c'est parti. Ce qui déroute d'emblée quand on monte sur la machine, c'est qu'on est très haut, hein. On est beaucoup plus haut que sur la Royal Enfield Meteor. On a une vue bien meilleure sur la route, mais on n'a pas une position de cruiser tranquille. On n'a pas non plus une position de roadster, mais ça s'en rapproche pas mal. Et on a ce petit bruit sympa du bicylindre. On est complètement en terrain connu d'un point de vue sonore. Et à bord aussi, hein, on est dans une ambiance tout à fait classique puisqu'on a ce compteur à double graduation. Alors on a la graduation en km/h et en miles par heure, donc ça évite d'avoir à produire des machines avec un compteur en km/h et avec un compteur en miles suivant le marché où seront vendues les machines. Ça c'est vrai, ça réduit les coûts. Je ne l'ai pas dit, hein, elle coûte 7600 € cette machine, donc c'est vrai que c'est très abordable. Mais par contre en lisibilité, c'est jamais ça quoi. Je trouve ça un peu surchargé. Alors oui, au bout d'un moment on fera attention qu'aux graduations en bleu qui sont celles en km/h, bien pour la France, mais par contre ça efface pas les graduations en blanc qui sont là et ça fait une info qu'il faut pas traiter. Je trouve ça toujours un peu dommage. En dessous de ce compteur, on a ce petit cristaux liquide rond avec une jauge à essence, un indicateur de rapport engagé, l'heure, un totaliseur et un indicateur de conduite éco, un petit peu comme chez Kawasaki. Et pour faire varier les infos, on a un bouton sous l'index gauche. On peut avoir donc le totaliseur, je le disais, le trip A, le trip B et à nouveau le totaliseur. On remarque aussi la présence, et ça c'est tout aussi classique que le compteur, d'un autre petit compteur à droite qui n'en est pas un, et pour l'instant il affiche l'heure. Mais cette moto elle dispose d'une connectivité Bluetooth et on peut afficher les informations de guidage. C'est pas vraiment un GPS, c'est juste des directions à suivre. C'est plus comme un roadbook. Mais sinon c'est bien, hein. Les vibrations sont ce qu'elles sont, hein. On les sent surtout dans les fesses. Je pense que c'est dû au côté neuf de la machine et la mousse de la selle est encore assez ferme, elle n'est pas vraiment faite. Mais sinon on les sent pas dans les repose-pieds et on les sent pas non plus dans les mains, donc ça va, ça fait un petit massage du postérieur. C'est une sorte de palpé roulé hypertonique exécuté par des mains minuscules. Mais c'est bien, pas de chichi, et la présentation est super soignée. On a accroché toutes les gaines avec des petits colliers en caoutchouc. Combien de temps ils tiendront, je sais pas trop,
mais il n'y a pas de grosse surface qui ne soit pas traitée correctement. On a le pontet en vernis comme ça avec Royal Enfield écrit dessus. On n'a pas de choses cheapos sous les yeux, pas de plastique, pas de peinture grise un peu limite. C'est hyper flatteur. Pas de vibration dans les rétros, on cruise tranquille. Mais on a cette petite, comment dire, contradiction avec le fait d'avoir le bicylindre de 650 cm3 entre les jambes, mais de ne pas être sur un cruiser. Je le disais au début, on n'est pas sur cette position un petit peu basse avec légèrement les bras en l'air, on va dire, si on veut exagérer. On n'a pas une grosse selle, mais quelque chose finalement d'assez fin qui accueille pas le postérieur très profondément. Et il faudra s'y faire. On est quasiment sur un roadster et il manquerait encore 2 cm. On serait comme ça, on serait sur un roadster. Ça se voit pas, mais j'ai levé mes fesses de la selle. On passerait de 795 à 815 ou 820 mm. Ça serait encore une moto différente. Peut-être qu'on aurait plus tendance à vouloir la cravacher. Ici je roule tranquille à 60. Ce qui manque, c'est peut-être un compte-tour pour être vraiment bien, même si là le but c'est pas de claquer des chronos et de voir où est-ce qu'on peut pousser avant de passer un rapport. On peut y aller tranquillement à fond. On risque pas l'amende. Là je suis à 90. On est tranquille, on a une fourche un petit peu ferme à l'avant. Elle a tendance à pas toujours bien absorber les irrégularités de la route. Donc on a une moto, elle sautille pas de l'avant, mais elle est un peu joyeuse de la fourche. On a des poignées ballons, mais pas trop prononcés dans leur bombée, donc ça tombe bien sous la main, ça fatigue pas, parce que je sais plus sur quelle moto il y avait aussi des poignées ballons, mais qui étaient vraiment, alors là, elles portaient bien leur nom et ça fatiguait vachement, ça remplissait trop la paume et finalement c'était pas du tout agréable. Ah, la moutonne, c'est là que je vais. On est tranquille, on est tranquille. J'avais un petit peu peur du poids, hein. 240 kg, c'est quand même quelque chose. D'une part au débéquillage, ça se sent, c'est vrai, mais après avec un peu d'exercice, il n'y a pas de souci. Et elle n'a pas ce désagrément de basculer de l'autre côté. Une fois qu'elle a trouvé sa position verticale, elle n'en bouge plus et ça c'est bien. On sent pas non plus de transfert de masse exagéré quand on passe d'un angle à l'autre, donc ça c'est bien. Elle n'est pas feignante à la mise sur l'angle, donc ça très bien aussi. Et le petit moteur de 47 chevaux finalement s'en tire très très bien. Il n'est pas à la peine, on sera forcément à fond de poignée pour avoir suffisamment de relance et suffisamment de capacité pour accélérer de façon correcte, mais c'est pas gênant, et puis ça donne le sentiment très flatteur de cravacher la machine, et ça c'est vrai que c'est agréable tout en restant dans la légalité. Le rond-point du parc de la Moutonne avec un gros bouquet de fleurs au milieu. Ok, on va aller se promener sous les cocotiers. Complexe sportif, c'est sympa, c'est sympa. Ça fait du bruit de façon tout à fait bien calibrée, ça vibre, donc ça vit et ça avance, mais finalement on va jamais très vite. On peut se faire plaisir sur des remises comme ça, des sorties de rond-point ou des départs au feu sans aller très vite, et donc ça c'est vraiment super chouette, c'est très très bien. Une bonne moto que j'aurais pas eu l'occasion d'emmener sur l'autoroute, parce qu'ici il y a très peu de sorties d'autoroute, donc si je pars sur autoroute, je suis pas sûr de pouvoir revenir avant un long moment. Allez, on est tranquille, on est tranquille. C'est pas la plus incisive sur la direction, je disais qu'elle était pas feignante pour se mettre sur l'angle. Par contre,
elle peut rouler droit sans aucune assistance, il n'y a pas de souci. Et elle tient un cap, et c'est vrai que une fois qu'on est dessus, bah, il faut quand même un peu déclencher le virage ou le contre-braquage. Je pense que c'est lié à son poids, elle est très bien assise sur la route, mais quand on veut tourner, c'est peut-être un petit peu trop. Mais sinon nickel, hein. On cruise tranquille sur le couple. Le moteur, lui, est évidemment très loin d'avoir livré toutes ses capacités, et c'est super agréable. C'est de la promenade cool, mais sans la position, je le répète, du custom. On va se méfier, pas me faire couper en deux par un TER. Ok, donc il y a le rupteur qui s'est mis en place. Là où on paye aussi un petit peu le poids, je m'en rends compte maintenant, c'est au freinage. Au freinage, le disque de 320 mm à l'avant est un peu débordé. Il faudra faire entrer en jeu le disque de 300 à l'arrière pour lui prêter main forte. Et le disque de 300, oh punaise, ah ouais d'accord. Étonnant, étonnant, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un disque arrière aussi puissant. Punaise. Ah ouais non mais le truc de dingue, c'est le disque arrière qui te propulse vers l'avant en fait. C'est ouf. Ah, faudra y aller mollo avec la pédale. J'ai voulu faire le malin et voir comment il se comportait. Bah j'ai pas été déçu. Oh bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je vais aller rendre sa moto à Xavier. Et je suis très content de l'avoir trouvée. Elle était impossible à trouver en région parisienne, cette machine, pour des raisons que je peux pas expliquer ici. Je suis bien content de l'avoir trouvée ici dans le Var. Alors certes c'est des routes que je connais pas, mais on a des petits endroits sympas, ça change un petit peu aussi. Il y a des traces de pneus par terre, c'est les précédents essais de Shotgun, c'est les gens qui ont freiné de l'arrière sans prendre de précautions. Non mais c'était chouette. Une bonne machine, mais c'est vrai qu'il faut essayer les deux. Faut pas acheter une Shotgun en pensant qu'on va avoir le même produit que la Météor et inversement, parce que c'est pas du tout la même chose. Ouais, et puis ça, ils ont fait l'effort de le peindre en vernis comme ça. Ça c'est de l'époxy je pense. Avant c'était chromé. Après je me demande s'il n'y a pas eu une texture aussi un peu super granuleuse là de ça. Très joli, très joli. Ok, bon bah on y va. Mais attends, à l'arrière, Rad-Style Z. Rad-Style Z. Ah ouais, bah à l'arrière, le pneu est pas le même. À l'arrière, c'est un Zoom Rad-Style Z. Ok, bon. Bah très bien. Hein. Allez, on se rentre.